Voilà, cette parution coïncide avec l'arrivée de 4 associés. Et ça marque le point de départ en quelque sorte de cette nouvelle épopée, on va dire. Ça présente tous ces projets qu'on a fait avec eux, pour certains, et ça nous permet d'être la première pierre de cet édifice qu'on espère assez long et fructueux. Un savoir-faire qu'on a voulu illustrer avec des projets très variés. Comme la Fondation Imagine, comme le centre de santé de la Courneuve, comme le bâtiment de Vitry-sur-Seine qui est en béton brut. Donc c'est des bâtiments qui ont une certaine forme, une certaine typologie, une certaine programmation, et de mettre en avant toutes ces espèces d'inspirations ou de références qui ont jalonné notre parcours. Et aussi montrer une constante évolution dans notre travail, cette volonté de ne pas rester statique. C'est une trace, un témoignage, celui d'une production à un instant T. Il est important de le sortir aujourd'hui, d'abord parce que ça fait partie de la nouvelle collection d'Archicré et que ça me fait penser à moi quand j'étais étudiant, on achetait tous les petits paper walls, c'était des tout petits bouquins. Alors on n'est pas aussi célèbre que tous ces grands architectes, mais on se dit que bon, on fait partie d'une collection. Cette collection, elle sera peut-être dans les écoles d'archi, donc quand on nous l'a proposé, ben, on a tout de suite dit oui. Il y a aussi la notion de pérennité d'un objet de collection qui va se retrouver dans une série. Il y a eu Vincent Brossy, il y a nous, il y a Viguier, enfin bon, donc Abeille, il y en aura d'autres. Ça montre une diversité de production qui est, à mon avis, assez importante, puisque la richesse, c'est la diversité, c'est le mélange. Et donc, c'est bien dans des collections comme ça d'avoir des œuvres complètement autres, tout en respectant les uns et les autres. Mais c'est de montrer aux étudiants que sur un même démarrage, on peut apporter des choses complètement à la fois différentes et complémentaires.